Notre invité politique de ce dimanche soir est Waimoua Mouliava, vice-président de l'Éveil océanien. Bonsoir. Bonsoir, Madame Lassos-Konia. Nous l'avons rappelé dans ce reportage, le FLNKS, nouvelle version, ne reprendra pas les discussions sur la base de Bougival. Une voie de conciliation, comme le disait Manuel Valls, est-elle encore possible selon vous? Écoutez, nous, on pense que c'est toujours possible, parce que nous sommes des gens de foi, et puis la population a besoin d'espoir. Nous avons toujours dit ici et ailleurs qu'un consensus est un consensus avec l'ensemble des parties prenantes. Et nous pensons que c'est toujours possible. Attendons de voir l'arrivée de Mme Mouchou, qui a déclaré ne pas vouloir faire sans le FLNKS, ce qui nous ravit, parce que nous avons... C'est votre position. Dès le début, nous avons rappelé cela. Ça ne nous empêche pas de soutenir Bougival. Mais soutenir un accord, parler de consensus sont l'un des partenaires essentiel à tout ça et c'est aller contre la paix sociale. Si le Front reste opposé à l'accord de Bougival, quelle sera la position de votre parti? Écoutez, nous, c'est assez simple. Déjà, laissons Mme Mouchou venir faire son travail. Et il y a à peu près 4 solutions pour nous, assez simples. Soit le FNKS, et rappelons quand même que le 15 septembre, l'ensemble des parties prenantes, partis politiques, lors du report de l'avis donné par les élus du Congrès sur le report des élections, ont tous appelé le FNKS à revenir à la table des discussions pour travailler ou amender Bougival. Donc maintenant, la balle est dans le camp du FNKS. En août dernier, sur notre antenne, le président de votre parti, Milakoulo Toukoumouny, déclarait que l'accord de Bougival pouvait être ajusté, voire complété. Quels seraient ces points d'amélioration? Et il faut déjà que le FNKS vienne avec leur positionnement, leur argument. Ce n'est pas assez clair, selon vous? Jusqu'à présent, l'appel à la discussion n'a pas de réponse. En tout cas, les semaines à venir et les mois à venir, à un moment donné, il faudra qu'on se pose la question. Soit il n'y a pas plusieurs, il n'y a pas mille options sur la table. Il y a amender Bougival. Peut-être que le FNKS voudra revenir avec la solution de débat, décortiquer le sujet. Peut-être que c'est aussi finalement la position, le cadre posé par le président Emmanuel Macron lors du sommet de la Nouvelle-Calédonie, qui était peut-être un avenant à l'accord de Nouméa. Il avait posé ce cadre-là, qui n'a pas été repris lors de Bougival, et puis que nous avions proposé, parce que pour nous, on voyait ça comme une trêve politique. Et qu'il fallait ajuster, toujours dans l'avenant de l'accord de Nouméa, et ajuster ce qu'il faut ajuster, mais ça nécessite un consensus. Mais peut-être que la solution, c'est d'avoir un consensus pour acter un désaccord, et puis s'accorder sur l'organisation des élections provinciales. Ça veut dire qu'il y aurait une autre solution pour l'éveil océanien, pas d'État fédéré, pas d'État associé, un partenariat peut-être programmé avec la France? Le positionnement de l'éveil océanien a toujours été clair, nous l'avons dit. C'est un partenariat programmé avec la France. Décidé maintenant, c'est-à-dire proposer aux Calédoniens par référendum de décider sur la question et puis nous donner 30 ans pour bâtir ce partenariat sous tous les chapitres, les relations internationales, la refonte de notre système, les questions que nous nous posons aujourd'hui, maintenant qu'on est au pied du mur. C'est-à-dire le modèle calédonien, est-ce qu'il doit perdurer tel qu'il est aujourd'hui? Nous le savons tous. Le 13 mai n'a fait que précipiter une agonie qui était longtemps annoncée. Voilà Nous reviendrons sur ce volet économique. Ce soir, nous attendons le retour du PALICA qui doit s'exprimer à l'issue du 50e congrès qui s'est déroulé ce week-end à Bourail. Comme le déclarait hier Jean-Pierre Djaïoué à Bourail, donc, est-ce que le parti continuera seul ou finalement avec ou dans le front? Selon vous, quel impact aura cette décision? Écoutez, nous n'avons pas l'habitude de commenter la gouvernance des partis politiques ni les décisions de justice. Si vous me posez la question, est-ce qu'un parti divisé est mieux qu'un parti uni? Moi, j'ai la réponse. Nous, on préfère qu'on ait des partenaires solides. Et je le rappelle, les 2 précédents accords avaient 3 partenaires solides. Le FNKS aujourd'hui est fragmenté. De l'autre côté, il y avait le rassemblement, le RPCR, il est fragmenté. Et puis, n'oublions pas, l'État est aussi fragmenté. Vous avez 3 étages à l'État. L'Élysée, Matignon et le Parlement. Le Parlement qui a été dissous et qui revient et aucune majorité. Donc, quelque part, nous payons les conséquences d'une dislocation des mouvements politiques. Et ce n'est pas local, c'est national et c'est
mondiale. Vous parlez d'unité, ça veut dire que vous appelez le FLNKS à se retrouver, donc que le PALICA a retrouvé le FLNKS? Nous, on ne dit rien au PALICA. On dit juste qu'on tire les conséquences. Nous avions des partenaires forts, des contextes difficiles qui ont généré des hommes forts, qui ont généré une période facile, qui ont généré des hommes faciles, qui aujourd'hui génèrent des contextes difficiles. Donc, évidemment qu'il faut des partenaires solides. Et puis, je rappelle quand même que le paysage politique a changé. L'éveil océanien est arrivé. Un mouvement centriste, progressiste, dont le cœur de son engagement politique reste le quotidien, les inégalités sociales, économiques et fortes. Est-ce que ces questions sont réglées par le maintien dans la France ou l'indépendance? Je vous le dis que non. Nous sommes toujours sur cette ligne. Justement, Naïma Moutchou arrive donc demain. La ministre des Outre-mer vient pendant une semaine en Nouvelle-Calédonie. Elle doit rencontrer donc les différents groupes politiques en bilatéral. Pensez-vous qu'elle va réussir à ramener le FLNKS dans les discussions? Ben nous, on l'espère, parce qu'il y a une méthode posée par le ministre Valls qui avait l'air de marcher. D'ailleurs, on note que même les partis loyalistes regrettent que M. Valls ne soit plus là. Donc nous, on n'est pas là pour avoir un avis sur Mme Moutchou. Nous, on espère qu'elle poursuivra une méthode qui ramène le consensus. Mais le plus important pour nous, Mme Lassos-Cognard, ce que nous attendons de Mme Moutchou, le politique, c'est important, mais je veux dire, l'accord de Nouméa est là, et peut-être qu'il faut avoir une trêve politique. Parce que le fondamental reste les finances publiques. Nous attendons de Mme Moutchou sur le plan budgétaire et la relance économique. Je rappelais quand même que parce qu'on peut parler de tout et de tout, mais le fondamental, c'est qu'en 2026, sur le budget de la Calédonie, nous aurons un déficit de moins 50 milliards. Parler du budget de la Calédonie, c'est parler du budget des provinces et des communes. C'est rappeler que nous avons un budget, nous sommes tous ligaturés, y compris les provinces et les communes. Mais sur quoi? Sur les politiques publiques, qui se dégradent déjà. Nous avons moins 50 milliards sur le budget de l'année prochaine. Rappelons quand même, parce qu'à défaut d'avoir réformé le pays en temps voulu, nous avons 10 à 12 milliards de déficit de RUAM qui ne s'évaporeront pas par la volonté de l'esprit. Nous avons 8 milliards de manque de trésorerie pour le versement de 42 000 retraités en mai 2026. Mais justement, la commission interministérielle de Claire Durieux, vous êtes-elle dans ce sens? Répond-elle à vos questions? Non, la réponse sera politique aussi sur ces sujets-là. Parce que vous pouvez avoir des techniciens de haute volée, mais la décision ne reviendra pas aux techniciens, elle reviendra aux politiques. Donc, nous, le déplacement de Mme Moutchou, il est là. Et je rappelle quand même, parce qu'il faut rappeler, des fois ici, on a toujours des mémoires de poisson rouge. Hein. Je veux dire, à un moment donné, nous avons opposé le plan quinquennal au plan de réforme. Ça, c'est important à rappeler. C'était un moment d'unité, au-delà des partis de chacun, qu'il fallait avoir pour le bénéfice des Calédoniens qui, aujourd'hui, payent cette facture, non seulement d'une division, d'une fragmentation des partis politiques, mais aussi d'une division au sein des mouvements, avec les mouvements, pour l'intérêt supérieur des Vous attendez des subventions de la part de l'État au lieu de prêts? Pas seulement des subventions. Nous avons besoin de subventions parce que nous devons réformer. Hein? Ben, nous allons réformer, nous devons réformer ce pays, mais réformer le pays dans le contexte actuel, nous avons besoin d'amortisseurs. Parce que vous avez bien vu, 20 000 chômeurs, ils sont sortis des radars de tous les dispositifs. Vous avez 42 000 retraités qui vont peut-être ne plus percevoir de retraite l'année prochaine. Enfin, autant de politiques publiques qui sont dégradées et qui impactent le quotidien des Calédoniens. Donc s'il y a une mission fondamentale, s'il y a une attente fondamentale de l'éveil océanien vis-à-vis de Mme Moutchou, c'est sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là. Très rapidement, Waïma Mouliava, avant de passer aux questions de nos internautes, à quelques mois donc, des prochaines élections municipales et provinciales, comment s'organise votre parti? Comme d'habitude, comme tous les partis. Nous, tout d'abord, ce que nous essayons de faire, c'est de répondre aux injonctions du présent. Donc, informer la population sur la situation, c'est quelque chose de très important. Donc, nous, quelque part, si on fait campagne, nous ne faisons pas une campagne classique. Nous allons à la rencontre de nos militants qui sont aussi des retraités. Vendredi, nous avons tenu un intercomité où nous avons expliqué le pourquoi du comment on se retrouve aujourd'hui sur ces sujets. Avez-vous déjà des candidats? Des candidats?
nous les annoncerons en temps voulu. Vous savez, il ne s'agit à rien de courir trop vite. Vous connaissez l'histoire du lapin et de la tortue. Voilà. Merci Waimoa Mouliava. Nous passons aux questions de nos internautes. Alors, pour cette première question, en qualité de président de la SIC, quel est l'impact de la baisse des aides au logement sur la population la plus précaire? Très difficile. C'est pour cela encore que je reviens sur l'arrivée de Mme Mouchou. Nous avons besoin d'annonces claires, et pas d'annonces d'effets d'annonces. Nous avons besoin d'annonces claires, parce que nous avons besoin de visibilité. Et puis, soyons clairs, nous aurons besoin de l'aide de la France, 2026, 2027, 2028. Ça va aller au-delà du cadre institutionnel, parce qu'il est là le sujet. Aujourd'hui, l'accord politique, il en faut un, et nous avons toujours été convaincus que la solution était politique. Mais quand les choses sont aussi entravées, il faut revenir au fondamental. Vous savez, quand une maison brûle, vous vous préoccupez quoi? De sauver les murs ou de sauver les gens? Eh bien, le positionnement de l'éveil océanien, c'est préoccupons-nous d'abord, là, maintenant, parce que c'est les injonctions du présent. Beaucoup de gens se font expulser par manque de travail, etc. Donc, il est là notre cœur du sujet. Nous sommes toujours cohérents. On nous a toujours dit que nous sommes volatiles, etc. Je veux rappeler ici, à l'ensemble des Calédoniens, que l'éveil océanien est centré, solide sur sa trajectoire. Elle est au centre, et puis toujours la recherche d'un consensus, parce que la paix sociale, c'est quelque chose d'important. Vous ne pouvez pas réparer un pays uniquement par des mesures économiques et puis financières, etc. Il y a aussi cette confiance qu'il faut regagner auprès des citoyens et qui est important. Deuxième question donc, de nos internautes. Votre avenir proche s'inscrit-il toujours dans la politique calédonienne? C'est-à-dire, est-ce que vous avez d'autres ambitions en parallèle, peut-être? Waimoa Mouliava? Oui. Non, Waimoa Mouliava. Nous avons entendu parler de la CPS, par exemple. La CPS? Oui, est-ce que vous pourriez devenir directeur général, par exemple, de la CPS? Non, le directeur de la CPS, aujourd'hui, il s'appelle Paul Avili, et c'est l'ancien directeur général adjoint de la CPS qui est basé à Fidji. Donc, bravo au groupe des Polynesian Leaders qui ont gagné leur candidat et qui ont réussi à le faire. Donc, ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, pourquoi je suis ici? Je suis premier vice-président de l'éveil océanien. Nous avons des travaux à mener, et puis, d'abord entre nous, et puis aussi avec l'ensemble des partenaires. Et nous espérons que l'unité, au-delà de nos maisons politiques, nous devons aujourd'hui mettre l'intérêt supérieur des Calédoniens en face de nous. Parce que un parti politique ne survivra pas s'il n'y a plus de Calédoniens. Merci Waimoa Mouliava d'avoir accepté notre invitation. Donc on peut retenir de cet entretien qu'au-delà finalement du consensus politique, l'éveil océanien tient à réformer l'économie locale pour aider au mieux la population calédonienne. Merci.